J'ai déjà entendu plein de choses diverses et variées sur l'UPR. Conspirationnisme, libération des Français, retour à une vraie démocratie. Extrême droite. Non, l'UPR il est à gauche. Parti de libération nationale. Gaulliste. Confusionnisme. Parti qui veut redonner la démocratie aux Français. Parti sectaire. Et du coup, au milieu de toutes ces qualifications, j'ai décidé d'aller faire mon propre avis. Je crois qu'en tout, j'ai dû regarder peut-être 40 heures de vidéos de l'UPR. Mais avant que je te dise ce que j'ai pensé de l'UPR, je trouve que ça serait bien que je te dise un peu qui je suis, d'où je viens et quelles sont mes convictions. Comme ça, tu peux un peu juger par rapport à ça. Alors, déjà, j'ai fait une partie de mon lycée au lycée expérimental de Saint-Nazaire. Best lycée ever. Alors pour faire court, c'est un lycée qui fonctionne en cogestion. En gros, il n'y a pas de directeur, pas de secrétaire, pas de cuisinier, pas d'agent d'entretien, pas de bibliothécaire, enfin bref, il n'y a que les profs et les élèves. Et on décide de tout, tous ensemble. Par exemple, on a décidé que dans notre lycée, il n'y aurait pas de notes et pas de contrôle non plus. Brah! Et ouais, rien que ça. Ensuite, en ce moment, je suis étudiante en informatique. J'ai choisi cette voie-là parce que l'informatique, pour moi, c'est la liberté. Tu peux aller travailler n'importe où dans le monde super facilement. Tu peux créer des outils alternatifs qui n'existent nulle part. Tu peux monter des projets et être complètement indépendant de toutes les grosses boîtes. Bref, rien que pour ça, ça me plaît. Enfin, je me revendique comme féministe. Plus précisément du courant intersectionnel. Ça veut dire en gros que je suis pour l'égalité homme-femme, tout en prenant en compte les problèmes spécifiques que peuvent rencontrer les femmes racisées. En plus de ça, j'adore la sociologie, j'adore l'anthropologie, j'arrête pas d'écouter plein de conférences là-dessus. Enfin bref, tu l'auras compris, moi je suis plutôt de gauche. Gauche pour toi. Et même, je dirais même, bien à gauche. Donc c'est avec ce bagage que j'aimerais te parler de l'UPR. À l'UPR, ils ont plutôt une vision républicaine de notre société. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tous les Français sont effectivement égaux. Alors ça, c'est bien beau dans la loi, mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Selon la famille dans laquelle tu nais, selon le sexe avec lequel tu nais et selon le corps avec lequel tu nais, genre si t'es noir ou si t'es blanc ou si t'es valide ou handicapé, et bah clairement, tu n'auras pas à affronter les mêmes choses dans la vie. Si tu es une femme, tu devras affronter le sexisme. Si tu es racisé, le racisme. Et si tu es handicapé, le validisme. Donc si l'on veut se rapprocher le maximum d'une égalité, il faut qu'au minimum, on prenne en compte les inégalités de départ. Sinon, ça va pas marcher. Et ça, l'UPR ne le fait pratiquement pas. Ils ont une vision républicaine des choses. Le deuxième point qui me dérange, c'est que le président de l'UPR, M. François Asselineau, fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de références au général de Gaulle. Sauf que pour moi, le général de Gaulle, il appartient à un autre temps. Et même s'il avait une vision géopolitique quand même remarquable, il incarne quand même pour moi l'époque paternaliste, sexiste et coloniale. Mais pourtant... Oui, franchement, incroyable. Incroyable que je détienne cette carte. Incroyable. Parce que si tu m'avais dit, avant que je regarde les 40 heures de vidéo de l'UPR, qu'au bout du compte, je prendrais cette carte, je t'aurais franchement ri au nez. C'est tout. Bon alors, tu te doutes bien que si j'ai adhéré à l'UPR, malgré tout ce que j'ai dit avant, c'est que j'ai des raisons solides. Elles sont au nombre de 5. Et en fait, ce que je vais faire, pour pas que la vidéo dure des plombes, c'est que je vais mettre les 5 raisons ici, hop, avec l'introduction, et que tu pourras cliquer sur chacune des raisons pour avoir une vidéo bonus. Dans les vidéos bonus, je vais juste expliquer un petit peu plus profondément des choses. Donc la première raison, et qui pour moi est vraiment la plus importante de toutes, c'est le référendum d'initiative populaire. Si tu sais pas ce que c'est, je te mets une petite vidéo ici. Cet outil, ça nous fait quand même passer d'un statut de citoyen passif ou objet qui n'a en fait pour seul pouvoir que de déléguer le sien, sans avoir aucun contrôle sur les personnes auxquelles on délègue notre pouvoir, au statut de citoyen actif. Et pour moi, c'est vraiment le maillon clé pour retrouver une démocratie. Les initiatives populaires seront enfin entendues, enfin prises en compte, et si une majorité des Français est d'accord, cela sera écrit dans la loi. Au lieu d'aller manifester contre des lois que notre gouvernement veut nous imposer, eh bien, on pourra juste faire un référendum là-dessus. Tu te rends compte, avec le référendum d'initiative populaire, alors tout est possible. Tu peux proposer de nationaliser les autoroutes, interdire les délocalisations, réévaluer le SMIC, proposer le salaire à vie de Bernard Friot, virer telle ou telle personne de notre gouvernement. Tu peux tout faire tant que la majorité des Français sont d'accord. Donc pour moi, ça c'est le point crucial.
retrouver notre démocratie. Mais ensuite, il faut être cohérent. Si tu veux que le peuple français puisse décider lui-même et directement de sa propre politique, alors il faut se débarrasser des traités supranationaux qui nous dictent notre politique internationale et nationale. Je ne veux plus de recommandations de la Commission européenne. Je dis recommandations avec des guillemets parce qu'en fait c'est plutôt des directives et on nous met à l'amende si on ne les applique pas. Et ça se compte en millions d'euros les amendes. Pour information, la loi El Khomri qu'on a eue, ça venait directement de ces recommandations. Donc, deuxième point, il faut sortir de l'UE pour ne plus avoir à suivre des politiques dont on ne décide rien et dont généralement on ne veut rien. Troisième point, j'aimerais que la France retrouve une ouverture sur le monde. Je sais que sur ce point, il n'y a que très peu de personnes qui vont comprendre de quoi je parle et que la grande majorité va juste me répondre « Quoi ? Mais la France n'est pas ouverte sur le monde ? Mais c'est n'importe quoi !» Eh bah si, justement, je trouve que la France est vraiment fermée sur le reste du monde. Est-ce que t'as déjà vu un film, par exemple, congolais ou brésilien ou voire même indien à la télévision française ? Non. Alors que par exemple, Bollywood, c'est un des plus gros producteurs mondiaux de films. Est-ce que tu as déjà entendu la musique chinoise à la radio ? Est-ce que tu as déjà entendu des techniques de management japonaises, par exemple ? En fait, la France est principalement tournée du côté américain et reçoit plein de choses des États-Unis. Mais ce que je trouve vraiment plus grave, c'est que même politiquement, on ne se tourne que du côté de l'Europe ou des États-Unis. Et ça, je m'en étais vraiment rendu compte quand l'année dernière, j'avais été 4 mois en Russie. Alors déjà, oublie tout ce que tu sais sur la Russie. Quand j'y étais, je me suis aperçue que je ne savais absolument rien. Et tout ce que je pensais savoir, en fait, je le voyais que avec ma vision du monde occidental qui ne s'applique pas du tout à la Russie. On ostracise les Russes, mais à un point, franchement, je me suis aperçue que la politique d'agressivité, c'était nous qui la menions, pas eux. En plus, les Russes, ils ne souhaitent vraiment qu'une chose, c'est devenir un partenaire culturel et politique de l'Europe. Et particulièrement, ils aimeraient bien renouer les liens culturels qu'ils ont toujours eu avec la France. Dois-je rappeler par exemple Chagall ou Pouchkine qui écrit son livre à moitié en français ? Moi, je ne veux pas de conflit avec la Russie. Et d'ailleurs, je ne veux pas de conflit non plus avec quelque autre pays. Je ne veux pas de cette guerre en Syrie où on n'a absolument rien à y faire. Je veux arrêter de déstabiliser le Moyen-Orient. Et pour cela, il faut impérativement quitter l'OTAN, qui est d'ailleurs une organisation complètement obsolète. Et je veux aussi, et ça sera mon 4e point, arrêter de faire du néocolonialisme. Je veux consolider les relations qu'on a avec les pays qu'on a anciennement colonisés, mais d'égal à égal. Et pour cela, le minimum, c'est les autoriser à retrouver leur indépendance monétaire. Je veux qu'ils soient libres de quitter le franc CFA. Ce franc CFA qui est indexé sur l'euro et donc qui atrophie leur économie. Car curieusement, l'euro n'est pas une monnaie très appropriée pour des pays en voie de développement. Enfin, tu auras vu mon 5e point venir, c'est que si je veux que d'autres pays retrouvent leur souveraineté monétaire, j'aimerais aussi que la France le fasse. Car l'euro n'est pas non plus approprié à notre économie. Il est beaucoup trop haut, car trop poussé par l'économie allemande. Et donc, voici les 5 points primordiaux de pourquoi j'ai adhéré à l'UPR. Qu'importe le discours républicain, qu'importe les citations de De Gaulle, le plus important, c'est de retrouver notre démocratie et notre souveraineté. On se déchirera sur les sujets clivants après avoir retrouvé notre démocratie. Je pense vraiment que c'est la chose la plus importante à faire en premier lieu.